Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information grand format sur la chaîne de toute l'actualité mondiale en continu. C'est CAM News 24. À la une, préparatifs des examens à l'éducation de base, les responsables se concertent. Les modalités techniques de l'organisation des examens sont au centre d'un atelier de 2 jours qui a ouvert ses portes ce jeudi 28 avril 2016 à Yaoundé. Emploi et formation professionnelle, l'on en est à la sensibilisation sur les nouvelles orientations stratégiques de la formation. L'atelier, ouvert ce 28 avril à Douala, rejoint les résolutions prises lors de la tenue à Yaoundé de la conférence annuelle 2015-2016 des services centraux et déconcentrés du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Et puis, ce 28 avril est Journée mondiale sur la sécurité et la santé au travail. La journée, initiée depuis 1996, rend chaque année un vibrant hommage aux victimes des accidents et des maladies du travail. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Préparatifs des examens à l'éducation de base, les responsables se concertent à Yaoundé. Le renforcement des capacités des responsables des services déconcentrés du ministère de l'Éducation de base aux modalités techniques de l'organisation des examens est au centre d'un atelier de 2 jours qui a ouvert ses portes ce jeudi 28 avril 2016 à Yaoundé. Les détails avec Salomon Foué, Marcel Vondaben et Renaud Inang. Organiser sans anicroche l'ensemble des examens et concours relevant du ministère de l'Éducation de base pour le compte de la session 2016, c'est l'objectif des assises de Yaoundé qui regroupe les délégués départementaux de l'éducation de base et les sous-directeurs des examens et concours des 10 délégations régionales de l'éducation de base. Il sera question de les outiller en technique et nouvelles dispositions contenues dans la circulaire ministérielle relative à la bonne organisation des examens et concours de la session 2016. Il sera par ailleurs question d'entretenir les participants sur les méthodes d'élaboration des budgets prévisionnels harmonisés et leur apprendre à effectuer des dépenses conformes au budget prévisionnel assorties d'une traçabilité au moyen des pièces justificatives. Le présent atelier se veut une opportunité pour les participants de maîtriser la confection des bilans financiers en cohérence avec les budgets prévisionnels et offre un cadre pour la maîtrise des techniques d'installation et d'utilisation du logiciel des examens. L'enjeu de l'avis des organisateurs est de maintenir la crédibilité de ces examens et réduire les déperditions financières liées à leur organisation. Les travaux qui se déroulent en commission avec des débats en plénière entendent doter les acteurs de la chaîne des examens des outils qui guideront leur action de l'affichage des listes des candidats à la proclamation des résultats du CEP et du concours d'entrée en 6e pour le système francophone. Pareillement pour le système anglophone, pour lequel les élèves feront face au First School Living Certificate et au Common Entrance. Gestion efficace d'éventuelles urgences et catastrophes. Le Cameroun envoie de corriger ces anormalités. Le ministre André Mamafouda de la Santé publique a reçu en audience le 27 avril 2016 à Yaoundé, dont hier, le président directeur général du groupe Calo. Cette audience s'est achevée par la signature d'un mémorandum d'entente. Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba et Justice Toutoum pour le récit. Depuis quelque temps, le ministère de la Santé publique se blinde contre les éventuelles catastrophes et autres urgences de santé publique. Le mémorandum d'entente signé ce 25 avril 2016 entre André Mamafouda et John Cécile pourra permettre au Cameroun de disposer à brève échéance d'un parc sanitaire qui va pouvoir prodiguer des soins de santé de qualité en stratégie avancée en cas d'urgence ou de catastrophe. Il est question de prendre toutes les dispositions pour donner les soins de qualité aux Camerounais, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Comme l'a déclaré le ministre de la Santé publique, il s'agit d'un projet de clinique ou d'ambulance mobile qui verra le jour au Cameroun dans le cadre de l'amélioration des soins de santé des populations, notamment dans les zones rurales confrontées aux difficultés d'accès à des services de santé de qualité. De l'avis d'André Mamafouda, ces cliniques ou ambulances mobiles disposent de tout le confort nécessaire en termes de technologie sanitaire. En somme, c'est un ensemble d'un hôpital moderne qui peut être aisément placé à un endroit déterminé. Ambulance qui a sa capacité de résoudre presque tous les problèmes qu'on peut avoir, soit une femme qui va accoucher,
il doit avoir la possibilité d'avoir un accouchement sain, et ça, l'eau, l'électricité, sa capacité et toutes les autres qui sont nécessaires. Le groupe Calo mettant au point des produits et technologies offrant une connectivité instantanée aux données et images des patients et des unités médicales mobiles, il reste que le gouvernement camerounais continue à travailler pour arriver à un projet concret. La Journée mondiale sur la sécurité et la santé au travail, édition 2016, s'est célébrée ce 28 avril. Depuis 1996, le mouvement syndical mondial rend hommage aux victimes des accidents et des maladies du travail. Occasion pour les travailleurs, employeurs, gouvernements et les ministères de la Santé, en collaboration avec l'Organisation internationale du travail, de promouvoir la culture de la sécurité. Éric Ticheux nous en dit plus. Le stress au travail, un défi collectif. C'est le thème principal de cette édition 2016 de la Journée mondiale sur la sécurité et la santé au travail. Selon un rapport du Bureau international du travail, 2,2 millions de travailleurs dans le monde meurent chaque année dans le cadre de leur travail à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit 5000 personnes par jour. Aujourd'hui, de nombreux travailleurs ressentent une forte pression pour répondre aux exigences de la vie professionnelle moderne. Les risques psychosociaux comme la concurrence accrue, les attentes plus élevées sur les performances et de longues heures de travail contribuent à ce que le lieu de travail devienne un environnement toujours plus stressant. Avec le rythme de travail dicté par des communications instantanées et des niveaux élevés de concurrence mondiale, les lignes de séparation entre le travail et la vie privée sont de plus en plus difficiles à identifier. Le stress lié au travail est désormais généralement reconnu comme un problème mondial affectant tous les pays, toutes les professions et tous les travailleurs, tant dans les pays développés qu'en développement. Dans ce contexte complexe, le lieu de travail est une source importante de risques psychosociaux et en même temps le lieu idéal pour faire face afin de protéger la santé et le bien-être des travailleurs. Le principal objectif de cette journée étant de promouvoir dans le monde entier une culture de la sécurité et de la santé au travail. Car depuis 2003, le BIT a entrepris d'observer une journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail en mettant l'accent sur la prévention des accidents du travail et maladies professionnelles, tirant parti de ce qui fait traditionnellement la force de l'organisation, à savoir le tripartisme et le dialogue social. Sur ce, plus de 100 pays participeront à la célébration de cette journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail en organisant des manifestations et activités spéciales dans ce cadre, afin que, conjointement, l'OMS et le BIT unissent leurs forces pour promouvoir et renforcer leur coopération au niveau national entre les ministères du Travail et ceux de la Santé, de même qu'avec les milieux d'affaires, les organisations des travailleurs, des employeurs et d'autres acteurs de la société civile pour diminuer le risque des accidents du travail. Emploi et formation professionnelle, l'on en est à la sensibilisation sur les nouvelles orientations stratégiques de la formation. L'atelier ouvert ce 28 avril à Douala rejoint les résolutions prises lors de la tenue à Yaoundé de la conférence annuelle 2015-2016 des services centraux et déconcentrés du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Plus de détails dans cet élément de la rédaction. Cette rencontre s'inscrit en droite ligne des résolutions prises lors de la tenue à Yaoundé de la conférence annuelle 2015-2016 des services centraux et déconcentrés du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Zachary Pérévet, chef de ce département ministériel, avait alors confié à ses plus proches collaborateurs des missions allant dans le sens de l'orientation des formations professionnelles vers des secteurs dits porteurs de l'économie, vers des métiers dits porteurs. Voilà qui donne plein sens à cet atelier de sensibilisation des acteurs de la formation professionnelle sur les nouvelles orientations stratégiques de la formation, ouvert le 28 avril à Douala. On constate que généralement nous formons pour former. Or, il est question maintenant de former sur la demande, de former par rapport aux besoins du système de production. Et ce n'est qu'en tenant compte des exigences et des besoins du système de formation, de production, que nous pourrions former des apprenants aptes donc à s'insérer dans ce secteur-là. Par ricochet, former dans ce secteur veut dire impliquer tous les acteurs, les entreprises, les organisations professionnelles, les promoteurs de structures, les mettre ensemble dans une synergie d'action pour mieux adresser la question du chômage et du sous-emploi.
Et c'est pour mieux ressortir l'importance de ces nouvelles orientations stratégiques de la formation que des experts triés au volet vont offrir aux participants des exposés portant notamment sur la formation professionnelle et les secteurs porteurs pourvoyeurs d'emploi, ainsi que l'importance du partenariat en formation professionnelle. L'exposé intitulé « Guide pour une meilleure gestion entrepreneuriale des centres de formation professionnelle » viendra mettre un terme à cette série qui, en un mot comme en mille, renseigne que les formations professionnelles doivent être faites en adéquation avec les besoins réels des secteurs de production. Dans la suite du journal, à l'extrême nord, le département du Diamaré accueille son nouveau préfet. Ernest Samuel Christian Ebeli a été installé dans ses fonctions par le gouverneur de la région. Midiawa Bakari a prescrit au nouveau patron de ce département de se mettre résolument au travail pour lutter contre l'insécurité ambiante. Le compte rendu de Célestin Tabouli-Succin et Éric Tiché pour le récit. En procédant à l'installation d'Ernest Samuel Christian Ebeli à la tête du département du Diamaré, le gouverneur de la région de l'extrême nord lui a prescrit une feuille de route bien pleine dans laquelle se trouve en bonne place la lutte contre l'insécurité et le désordre urbain. Actualité oblige, le gouverneur a invité le nouveau préfet à veiller à l'application des mesures de sécurité afin de mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix. Autre mission à lui assigner, l'encadrement des chefs traditionnels et des mototaximènes et la lutte acharnée contre le désordre urbain. Votre action devra à tout moment être guidée par le triptyque la loi, ordre et développement, trois facteurs indissociables pour le bien-être des populations, a recommandé Midiawa Bakari. Les dispositions intellectuelles et la riche expérience professionnelle du nouveau patron du Diamaré sont des atouts qui le prédisposent à la réussite de cette mission dans ce département qui fait face à de nombreux problèmes. Le nouveau préfet du Diamaré est un fonctionnaire reconnu à la tâche. Né le 4 septembre 1971, il commence son parcours professionnel en janvier 2001. Il était avant le 5 avril dernier, date de sa nomination, préfet du département du Ndé dans la région de l'Ouest. Dans le Diamaré qu'il accueille, il remplace Ernest Ewango Boudou qui, après un travail remarquable, vient d'être muté à la tête du département des Baboutos. Tout autre chose à présent, engager les citoyens camerounais à suivre et à tenir responsable le gouvernement sur les performances dans les domaines de la gouvernance démocratique, des droits civils, politiques et économiques. C'est l'objectif de l'atelier du projet SOTU tenu en Ngaoundéré et qui a connu la présence des leaders des organisations de la société civile. Les détails avec Justice Totom et Joseph Mouafou. Comprendre des concepts tels que le système international et régional de protection des droits de l'homme, la charte africaine, l'enjeu de son internationalisation et de son appropriation dans le contexte camerounais sont entre autres les points qui servent de fil conducteur à ce rassemblement. Pendant 2 jours, les acteurs des droits de l'homme ont également édifié les participants sur le fonctionnement de l'Union africaine et les engagements du Cameroun. Ce que nous avons remarqué, c'est que beaucoup d'organisations font davantage la promotion, c'est-à-dire faire des affiches, faire dans la télévision, dans les radios, mais l'action de protection et de défense, c'est-à-dire que celui qui a vu son droit violé, comment est-ce que la violation est réparée, comment est-ce que le préjudice subi est réparé par l'autorité par laquelle la faute aura été commise. Donc là, il y a une faille, il y a une limite de protection. L'enjeu pour nous, c'est de revoir les mécanismes. Comment est-ce que nous pouvons aller plus loin, pas seulement dans la promotion, dans la vulgarisation, mais dans la défense même effective de ces droits-là. Venus de plusieurs localités, ils ont eu l'opportunité de s'imprégner des objectifs du projet SOTU. Chemin faisant, un comité régional a été mis en place ainsi que des certificats remis aux différents participants par le représentant du sous-préfet de Ngaoundéré Ier. En effet, le projet SOTU est un projet de renforcement de la participation des citoyens camerounais à l'élaboration, au suivi et à la mise en œuvre des politiques de l'Union africaine. Une initiative de la NDH entendait nouveaux droits de l'homme au Cameroun. Sport en salle, l'Assemblée générale de la Ligue régionale de football du littoral s'est tenue hier mercredi 27 avril. 12 points étaient inscrits à l'ordre du jour, parmi lesquels celui lié à la future élection du nouveau président de la Ligue. Les débats des membres de l'Assemblée générale ont également porté sur la configuration du nouveau conseil d'administration de l'instance. Au terme de ces assises, le président par intérim a annoncé sa candidature. Mais la date de l'élection reste à déterminer. Michel Ateba et Josué Ngongan nous en disent plus. C'est dans une ambiance surchauffée que l'Assemblée générale ordinaire
de la Ligue régionale du football littoral se tient. Déjà à la lecture de l'ordre du jour, les premières voix se font entendre. Je vais le dire avec ferme conviction. Je voulais donc vous exhorter à travailler, à continuer dans la sérénité et surtout dans la convivialité pour que vive la Ligue régionale. Toutefois, quelques minutes plus tard, les travaux vont démarrer dans la salle. On débat. L'objectif pour les membres de cette Assemblée générale, poser les bases de l'Assemblée générale élective prévue dans quelques semaines. Depuis la démission de l'ex-président Joseph Pierre Batama, la tête de la Ligue régionale du football du littoral est intérimaire. Du coup, pour occuper pleinement le poste, plusieurs candidatures sont annoncées, notamment celle de Jacques Essomben Doubet, jusqu'ici président par intérim. Le nom de Louis Bekek, le président du club mythique Puma FC, est aussi avancé. La date officielle de l'élection du futur président sera donnée par la Fédération camerounaise de football. Certains parlent de la fin du mois de juin, mais de manière officielle, rien n'est encore indiqué. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci à tous de nous accorder votre préférence au quotidien. Bien le bonsoir.